Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo bilan de l'année 2021 puisque eh bien nous sommes arrivés à la fin de l'année. Normalement cette vidéo sortira la première semaine de janvier, donc c'est le moment de faire mon bilan de l'année 2021. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 décembre, donc je n'ai pas encore toutes mes lectures de l'année, mais je vais te faire quand même une approximation puisque je ne pourrai pas la filmer un autre jour. Donc, en 2021, j'aurai lu environ une quarantaine de livres. Je ne sais pas si ce sera 41, 42, 40. Je ne sais pas du tout, mais voilà, j'en suis à une quarantaine de romans. Le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est le 39e. Donc peut-être qu'il y aura un 40 et un 41. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, j'aurais lu une quarantaine de livres. L'année dernière, j'avais lu 63 romans. Et c'est un très beau score puisque ça fait un peu plus d'un livre par semaine. Là, du coup, j'étais à un petit peu moins d'un livre par semaine. Mais c'est pas grave, 40 livres dans l'année, c'est quand même un très beau score, je trouve. Sachant que j'ai lu des grosses bricasses comme Dune, par exemple, mais aussi d'autres beaucoup plus courts et des BD aussi, évidemment. Des BD d'ailleurs que je ne compte pas là dans ce décompte. Donc 40 romans, c'est vraiment super bien. Je compte 5 coups de cœur et 2 déceptions dans cette année et plein de superbes lectures puisque je n'ai pas eu de déception à part les deux que je vais te présenter qui sont vraiment mes pires lectures que j'ai pas du tout aimées. Alors pour le coup ça a été des giga déceptions et le reste ça a été vraiment de bonnes lectures à minima avec 5 coups de cœur que je vais te présenter tout de suite là maintenant. Mon premier coup de cœur de l'année 2021, c'est Obsidio de Jay Kristoff et Amy Kaufman, qui est le 3e tome de la saga des Illuminae Files, qui est Illuminae tout simplement en français. Je l'ai lu en VO et ça a été un coup de cœur incroyable, j'ai adoré. De toute façon, les premiers et deuxième tomes, je les avais déjà adorés, mais ce 3e tome a été incroyable, juste incroyable. J'ai adoré tout ce qui s'y est passé. C'était incroyable, ça ne s'arrêtait jamais. Les personnages sont tellement attachants, sont tellement géniaux. Vraiment, cette saga est incroyable. Et ce 3e tome, c'est vraiment le meilleur tome de la saga. Et en plus, la façon, la narration, la mise en page qui est juste incroyable aussi, qui sort tellement de l'ordinaire et qui est géniale. J'ai adoré vraiment. Lis cette saga, je te la recommande vraiment. C'est de la SF, mais de la SF qui se lit tout seul. Les livres sont gros, mais ça se lit tellement vite en plus. C'est vraiment génialissime. Obsidio, premier coup de cœur de l'année. Mon deuxième coup de cœur, ça a été un roman contemporain. Et ça, c'est suffisamment rare pour le noter. Il s'agit de Les 5 parfums de notre histoire de Laure Margerand. Et c'était absolument génialissime. Génialissime. J'ai adoré cette histoire qui traite du deuil d'un enfant, d'un bébé, où on se passe dans l'univers de l'écriture, du parfum aussi. On a avec le livre de fourni un marque-page avec un marque-page olfactif avec certaines odeurs à sentir au cours de l'histoire. Et c'était incroyable. C'était une expérience de lecture vraiment géniale, j'ai trouvé. L'histoire est si belle, si touchante. C'était vraiment super bien. C'était la période parfaite pour moi pour le découvrir. J'ai adoré cette histoire et vraiment je te la recommande. Si tu aimes les contemporains, etc., je te recommande vraiment ce livre-là parce que moi qui d'habitude n'aime pas du tout le contemporain ou très très peu et qui me penche vraiment très rarement sur cette catégorie de littérature, je te le recommande parce que c'était une pépite. En juin, j'ai lu Le Royaume assassiné de... je ne sais plus. Et de toute façon, tu auras la couverture à l'écran. Le Royaume assassiné qui est une publication de Saxus. Je l'avais en plus dans l'édition collector relief, enfin je lis toujours. Hein. Et c'était vraiment la période parfaite, le début de l'été, le début un peu de la Dolce Vita, voilà, du repos, des vacances, même si j'ai pas eu beaucoup de vacances cet été. Mais bref, c'était vraiment la période parfaite puisque là on est dans une histoire de pirates, de sirènes,
de voyage en bateau, voilà, de toute cette ambiance-là qui fait franchement très estivale. Et c'était vraiment super bien, j'ai adoré l'histoire. C'est une réécriture du conte de la petite sirène. J'ai adoré comment l'autrice a refait sa réécriture, c'était génial. J'ai adoré l'univers, toute l'ambiance de pirates, de bateaux, d'océan, c'était trop bien. Donc vraiment, si tu cherches une lecture un peu estivale pour l'été, elle est parfaite. J'ai adoré le moment de lecture que j'ai passé. C'était vraiment super bien. Ensuite, en septembre, j'ai enfin lu Dune de Frank Herbert. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour découvrir cette histoire? C'était incroyable, c'était juste incroyable. Et en plus, au même moment, je suis allée au cinéma pour voir le film de Denis Villeneuve. Et ça en a rajouté encore une petite couche et c'était génial. Et maintenant, j'ai le tome 2 à lire et j'ai tellement hâte de lire le tome 2, de voir ce que ça va donner. J'ai super hâte, j'ai adoré cette histoire qui est un classique, un monument vraiment de la science-fiction. Je suis juste trop fan de l'univers, les personnages, toutes les notions de politique, de religion qui sont abordées dans le livre. Je trouve ça mais vraiment super bien fait parce que on n'a pas l'impression de parler de ces sujets-là et pourtant ça y est. Enfin, bref, c'est incroyable. Cette histoire est incroyable. J'ai adoré. Et le dernier coup de cœur en date de cette année, et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, il s'agit de Marcher dans les bas de Peter Wolleben aux éditions Les Arènes. Là, on est plutôt dans un essai, témoignage, trucs et astuces, voilà, sur comment profiter à fond de la forêt, tout simplement. Vraiment, l'auteur nous donne tous ces trucs et astuces, tout son savoir pour profiter de nos balades en forêt, pour profiter du temps qu'on passe en forêt, de l'observation de la forêt. Et c'est vraiment génial, voilà, tout simplement. De toute façon, cet auteur, c'est pareil, je t'en ai déjà parlé plein de fois. Tu sais que je l'adore et que je lis tous les livres de lui qui paraissent. Je suis hyper fan, j'aime énormément. Et si tu t'intéresses au sujet de la forêt, de la nature, de l'écologie, je t'invite vraiment à lire ses ouvrages puisque ça apporte un vrai savoir de personne qui vit au quotidien dans la forêt et qui la ressent vraiment, qui la comprend d'une certaine façon et c'est incroyable. Et il défend des idées auxquelles j'adhère à 100%, donc moi j'adore vraiment. En plus il a une plume vraiment très poétique, un peu de conteur, ce qui fait qu'on est absolument embarqué. C'est pas du tout ennuyeux, vraiment. J'ai passé un super moment de lecture, j'ai adoré cette lecture. Et maintenant, après avoir encensé 5 romans, je vais te faire part de mes déceptions de l'année 2021. Ma première déception de l'année 2021, c'est La Passe Miroir, tome 4 de Christelle Dabos. Autant j'avais beaucoup aimé le 1, j'avais beaucoup aimé le 2, j'avais beaucoup moins aimé le 3, mais alors le tome 4, j'ai juste pas compris où était partie l'autrice, pourquoi elle avait fait ça, pourquoi elle était partie si loin, pourquoi elle n'a pas fait un tome 5. Il y a plein de choses que je n'ai absolument pas compris. Et je n'ai pas du tout adhéré aussi à l'évolution du personnage, enfin à sa relation avec Thorne qui est... Je suis désolée, mais Thorne, c'est un connard pas possible. Je peux pas me le voir, Thorne, je le déteste et je ne comprends pas que tout le monde l'adore. Non, je ne comprends pas. Et vraiment, ce tome 4 l'a vraiment pas du tout fait avec moi. Ce n'est que mon avis, moi. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont adoré de bout en bout cette saga. Mais personnellement, avec moi, plus ça avançait dans les tomes et plus au final, bah, je n'aimais plus. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Certaines personnes ont adoré La Passe Miroir. Ma seconde et dernière, heureusement, déception de l'année, ce sont Les Dames du Lac
de Marion Zimmerman, quelque chose comme ça, le tome 1, et c'est pareil, j'en entendais que du bien, comme quoi c'était la légende arthurienne mais revisitée façon féministe. Non, version très chiant et très long surtout. Je n'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait des notions féministes. Alors oui, effectivement, l'autrice parle beaucoup des femmes et nous raconte en fait la légende arthurienne du point de vue des femmes, mais ça s'arrête là. À aucun moment on nous dit qu'elles ne sont pas d'accord, qu'elles voudraient être libres, que voilà. Donc dire que c'est féministe, j'ai pas spécialement trouvé personnellement. Ça n'a pas trouvé d'écho en moi. Je l'ai trouvé extrêmement long, mais long. J'ai failli l'abandonner plusieurs fois parce que j'en pouvais plus. J'en avais vraiment marre de cette histoire, de cette plume à rallonge. J'ai juste pas du tout accroché personnellement avec ce roman-là. J'en entends que du bien, donc je te conseille quand même de l'essayer si tu as envie de le découvrir. Mais avec moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Côté challenge littéraire, j'ai fait 5 challenges cette année. C'était vraiment l'année où j'avais envie de me challenger. Le premier challenge, ça a été le Spring Blossom Challenge, qui est comme le Pumpkin, comme le Cold Winter, un challenge saisonnier, mais pour le printemps. J'ai fait à cette même période environ le challenge Young Adult de Emma de la chaîne La Bouquinade, qui était vraiment un challenge hyper sympa, hyper cool, hyper détente. Enfin vraiment, Emma a super bien organisé ce challenge-là, et si elle le refait cette année, en 2022, c'est sûr que j'y participerai aussi. En tout cas, j'essaierai vraiment d'y participer. J'ai aussi participé au Magical Summer Challenge, au donc Pumpkin Autumn Challenge, et je participe actuellement au Cold Winter Challenge. Et je suis hyper contente d'avoir fait tous ces challenges parce que c'est vraiment des challenges littéraires parfaits pour se mettre dans l'ambiance de la saison. Et moi je fonctionne énormément avec les saisons, c'est-à-dire que quand l'automne est arrivé, j'ai vraiment envie de me mettre dans l'automne. Quand l'hiver arrive, j'ai vraiment envie de me mettre dans Noël et dans l'hiver. Et quand le printemps arrive, j'ai vraiment envie de ressentir la nature qui ressort, qui éclot, tout ça. Et l'hiver, et l'été, pardon, et de profiter aussi des vacances, du soleil, de la chaleur, tout ça. Donc pour moi, les challenges littéraires saisonniers, c'est juste le truc le plus parfait du monde. Et donc je suis hyper contente d'avoir fait ces 5 challenges dans l'année. Et j'aimerais bien en participer un petit peu plus en 2022 pour me challenger encore plus. Mais je vais y aller détente aussi, sans pression, parce que j'ai pas non plus envie que la lecture devienne une contrainte. Donc pour conclure cette année 2021, côté lecture aura été une super année. Même si mon rythme de lecture a vraiment diminué parce que j'ai travaillé, j'ai fait autre chose de mes soirées, de mes week-ends aussi, j'ai beaucoup visité, etc. Donc ce qui fait que forcément je lis moins, mais j'ai quand même lu 40 livres, une quarantaine de livres dans l'année, donc c'est plutôt pas mal quand même, moi je trouve. Et c'était vraiment globalement toutes de très bonnes lectures, donc ça c'est vraiment topissime. Et même mon année 2021 dans l'ensemble aura été très particulière. J'ai déménagé en Dordogne et j'ai profité à fond de la Dordogne. Et voilà, c'était une année juste particulière, incroyable. Et si l'année 2022 peut être à minima aussi bien que l'année 2021, je prends. Je te souhaite évidemment une très bonne année 2022. Je te souhaite le meilleur. J'espère vraiment que tous tes projets se concrétiseront, que tu vivras ta meilleure vie. Je te souhaite le meilleur, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans tes loisirs, dans la lecture. J'espère vraiment que tu auras de superbes lectures en 2022. Donc je vais arrêter de parler maintenant. C'était mon petit bilan perso de l'année 2021 et j'espère voilà encore une fois que 2022 sera au moins aussi bien
que 2021. Et encore une fois, très bonne année, à très bientôt et bonne lecture.